Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous pour ce JT du jeudi 14 mai. Toutes les heures, à partir de 18h, retrouvez l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Après les difficultés auxquelles les commerçants ont dû faire face durant la crise sanitaire, la métropole se mobilise pour soutenir les acteurs économiques du territoire à travers différentes actions. Les explications de Mathias Araez. Tous les commerçants ne sont pas logés à la même enseigne et pourtant la plupart ont souffert grandement des mesures de confinement. Aidés grâce à des reports mais pas exonérés de certaines charges, tous accusent le coût d'une perte de chiffre d'affaires. Aux environs de 80 000 €. Et oui, parce que la fermeture est arrivée juste avant Pâques. Et là, je peux vous faire voir le moulage, on met tout à fond. On n'a pas pu faire Pâques. Voilà, ça c'était dramatique. Hein. En 40 ans, oui, c'est la première fois. Ah, ouais. J'avais jamais connu ça et vraiment, professionnellement, ça a été le coup de massue, ça a été dur. À la fin de l'année, nous on a calculé jusqu'à fin mars l'année prochaine. On a un tableau Excel, hein, donc on a deux trucs. Le mieux c'est moins 18 et le pire c'est moins 36. De chiffre d'affaires, hein, je parle. Depuis le 11 mai et le début du déconfinement, c'est avec la mine sonnée que les commerçants rouvrent boutique. Respect des distances sociales oblige, ils s'attendent à recevoir moins de monde dans leur commerce. Pour assurer la clientèle, la métropole de Grenoble, en partenariat avec la Belleville, a mis au point un kit permettant par exemple de savoir combien de clients sont admis dans le magasin ou donner des indications sur les distances. Mais il faut tout simplement baliser le chemin pour permettre la sécurité des clients. Et que les gens se disent « Ah mais je rentre dans le commerce, je suis en sécurité pour venir tout simplement faire mes courses ». Les commerçants se demandaient comment ils allaient pouvoir mettre en place les gestes barrières. Et on a apporté cette solution toute simple qui a été fabriquée localement et on a un excellent retour de la part des commerçants finalement qui étaient désemparés par rapport à ça. Et on leur a amené une solution qui est à la fois simple, pragmatique, efficace. Au total, ce sont 10 000 kits qui ont été commandés par l'intercommunalité et l'union commerçante. Coût de l'opération, 50 000 €. Et malgré tout, 11 commerces de Grenoble se mobilisent pour reverser 5% de leur chiffre d'affaires réalisé entre le 11 et le 31 mai à des soignants du CHU Grenoble-Alpes et du Grand Est pour les remercier de leur engagement. On vous en avait parlé dans de précédentes éditions du JT et ils viennent tout juste de faire leur apparition en Isère. Les masques du conseil régional ont commencé à être distribués et la région Auvergne-Rhône-Alpes a décidé de démarrer par les plus petites communes, celles de moins de 2000 habitants, estimant que ce sont celles qui se retrouvent le plus dans la difficulté pour se fournir en masques. Ensuite, les plus grosses communes suivront, l'objectif étant de passer ensuite à celles de moins de 5000 habitants, moins de 10 000, puis dès la semaine prochaine sur les villes comme Vienne. Au total, 9 millions de masques devraient être distribués. Le coût total de l'opération s'élève à 35 millions €. Les bulles de la Bastille éclosent à nouveau. Depuis ce jeudi, le téléphérique de Grenoble s'est remis en route, mais dans des conditions très strictes. Ce véritable emblème touristique de la capitale des Alpes n'avait été fermé que très rarement depuis son fonctionnement, il y a environ 80 ans. Lilian Veillet en a profité pour faire un petit tour. Grenoble se déconfine et les bulles redémarrent. Après plus de 50 jours à l'arrêt et sans aucune recette, il était essentiel pour les membres de la régie du téléphérique de rouvrir. Nous fermons 1 mois par an pour les travaux de grosse maintenance tous les ans, mais une fermeture aussi longue de 2 mois, c'est très très rare. Et c'était important qu'on s'inscrive dans ce redémarrage progressif de la ville. Hors maintenance, c'est seulement la 5e fois en 80 ans que le téléphérique fermait ses portes. Sa réouverture était donc très attendue. C'est le premier appareil de remontée mécanique qui va réouvrir après la mise en confinement mi-mars. Et donc c'était utile pour nous de venir voir comment les mesures étaient physiquement, concrètement mises en œuvre et comment la clientèle se comportait par rapport à ces mesures. Premier appareil de France à reprendre du service, le téléphérique grenoblois a donc dû mettre en œuvre de nombreuses mesures sanitaires, comme le port du masque ou la désinfection des cabines plusieurs fois par jour. Nous avons appliqué un protocole sanitaire strict, à savoir distanciation physique marquée au sol pour faire la queue, paiement par carte bleue uniquement, sans contact de préférence, avec lavage des mains avec un gel hydroalcoolique proposé, port du masque obligatoire dans les bulles
et le masque n'est pas fourni. Si les gens viennent sans masque, on ne peut pas les transporter. Mais cela n'a pas découragé les premiers visiteurs qui ont profité du déconfinement pour monter à la Bastille. J'ai jamais pris les bulles. Et puis, parce que Grenoble, c'est une belle ville et qu'on habite à côté, donc on en profite. J'ai profité que ma fille venait sur Bourgoin-Jallieu et on a pris l'option de venir sur Grenoble. C'est un endroit que j'avais déjà connu auparavant. On bénéficie d'un super point de vue et là, c'est dégagé. Le musée des troupes de montagne et les commerces à la Bastille restent quant à eux fermés, mais la vue à 476 mètres d'altitude suffit à elle seule à attirer les touristes. Et chaque année, ce sont près de 650 000 personnes qui passent par la Bastille, dont la moitié par le téléphérique. C'était une décision inévitable pour le département et Bruno Messina, le report du festival Berlioz à 2021. Prévu fin août, ce moment fort de la vie culturelle iséroise avait rassemblé 37 880 spectateurs en 2019, beaucoup trop compte tenu de l'interdiction des événements de plus de 5 000 personnes jusqu'en septembre. Pour parler de cette triste année pour la culture en Isère, ce vendredi, le vice-président du département en charge de la culture, Patrick Curteau, sera l'invité de notre JT sur Télé Grenoble. Si les lacs et les points d'eau restent interdits à la baignade, la pêche, elle, en revanche, est autorisée dans les ruisseaux, les rivières et au lac de Paladru depuis le 11 mai. Pour fêter cette bonne nouvelle, notre journaliste Lilian Veillet nous emmène à la rencontre de passionnés de pêche à la truite, un reportage tourné avant la crise sanitaire. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la pêche à la truite, mais c'est surtout un jour comme les autres pour ceux qui pêchent en étang. Parce que des truites, des carpes ou d'autres poissons, ce n'est pas là l'important. À Crétilon, ce qu'on recherche, c'est la proximité avec la nature et pouvoir vivre sa passion. On vient à la pêche pour passer un bon moment, pour passer une bonne journée, pour s'amuser un peu. Je pêche la truite depuis 10 ans, j'ai suivi mon père à 10 ans. Et depuis, c'est mon passe-temps favori. C'est le plaisir, moi. C'est le plaisir du combat, hein, la pêche, de toute façon. Ça fait depuis l'âge de 16 ans que je pêche. Je vais sur mes 63 ans au mois d'octobre. Et puis voilà, quoi. Voilà, j'ai ça dans la peau et c'est mon hobby. Et que l'on soit bien équipé ou pas, on a le droit à 6 truites maximum. Mais aujourd'hui, malgré le beau temps, la pêche est compliquée. Ça ne mord pas. Voilà. Voilà, ça a mordu il y a 2 minutes là à côté, mais là, pour moi, non. Pas pour le moment. Non, ce matin, on a pas mal tapé, quoi. On a pas mal tapé. J'en ai fait 3 l'une derrière l'autre. Il y a mon frère qui était là avec son beau-frère. Ils ont fait les 6 en une demi-heure. Et puis voilà, le banc a dû se caler dans un coin. Et puis ça donne plus, quoi. Voilà. On est là la journée. Le ciel est bleu, il y a le soleil. On est heureux, que demande le peuple. C'est fini, quoi. Pendant 3 heures, on n'a plus eu de touche, quoi. Et puis voilà, maintenant on a un peu marre et puis on va manger. Pas de poisson, alors on s'en va. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre cueillette du jour? Je les donne, j'ai ma maman qui va faire 92 ans, elle aime bien la truite. J'en donne un petit peu aux voisins. Mais là, ils vont se battre parce qu'il n'y en a que 3, alors ça va pas être le Pérou, hein. Ce sera quand même suffisant pour préparer de bonnes recettes de poissons, en attendant les prochaines pêches avec l'arrivée des beaux jours. Et avec la mise en place du confinement, la Fédération iséroise a observé une baisse de 30% dans la vente des cartes de pêche sur l'année, alors qu'habituellement, à cette période, elle en vend 80%. Dans notre série rétro jour pour jour, retour aujourd'hui sur les travaux du tunnel de Chambon. Suite à l'éboulement d'un pan de montagne en avril 2015, les habitants de la Haute-Romanche s'étaient retrouvés privés d'accès routier. Même le Tour de France 2015 avait dû modifier son tracé pour éviter cette zone. Alors le début du percement d'un nouveau tunnel en mai 2016 marquait le début de la fin de la galère pour ces Isérois coupés du monde pendant de très longs mois. Le bout du tunnel du Chambon approche à grands pas. Les travaux de percement d'un tunnel de dérivation commencent. L'objectif, rétablir au plus vite la circulation pour la saison hivernale. Et pour ça, l'État n'a pas lésiné sur les moyens. Je trouve que nous prouvons bien par cette action remarquable de reconstruction de cette route et des réouvertures de ce tunnel que l'aménagement des territoires est une réalité dans la ruralité, dans la montagne, y compris dans les zones qui sont le plus enclavées. Nous ne les avons pas oubliées et c'est pour leur dire cela et pour le démontrer que je suis venu aujourd'hui. Le projet prévoit de rallonger le tunnel existant de 200 mètres pour contourner la zone instable.
Au total, c'est 985 mètres de tunnel, une soixantaine d'ouvriers spécialisés en travaux souterrains et un chantier qui évolue 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Plusieurs étapes sur le déroulement de chantier. La première étape qui est en cours de réalisation, que vous voyez, qui a commencé déjà depuis plusieurs mois, préparatoire pour permettre de gagner du temps. La deuxième étape, le percement proprement dit du tunnel avec l'ouverture provisoire du tunnel pour quelques mois. Et ensuite, finition du tunnel en 2017 et réouverture de la route de secours. Il ne faut pas oublier malgré tout le calvaire des habitants. C'est par la route de secours, mais aussi au moyen de navettes fluviales et d'hélicoptères qu'ils ont dû voyager quotidiennement entre Grenoble et Briançon. Nous, ce qui nous manque, c'est une perspective. On enchaîne les saisons, les unes après les autres, avec toujours une carotte au bout du nez en disant dans 6 mois, dans 1 an, on a une route et pour retrouver un semblant de vie normale. Et on ne peut pas vivre comme ça sans perspective. Le montant total des travaux depuis plus d'1 an s'élève à 34 millions d'euros, dont 9 millions apportés par l'État. Le nouveau tunnel sera ouvert à la circulation le 17 décembre 2016, juste à temps pour sauver la saison d'hiver des stations de Loisan. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette édition. Rendez-vous demain à la même heure sur Télé Grenoble pour un nouveau JT. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.